Alors bonjour, aujourd'hui on va discuter de la relation qui existe entre le nombre de côtés dans un polygone convexe avec certaines données. Donc être capable de généraliser à partir de l'information sur le nombre de côtés d'un polygone convexe. Donc si je débute avec un triangle, ensuite un quadrilatère, ils sont quelconques, hein, les figures, un pentagone. Et après ça, on pourrait aller généraliser avec une figure à n côtés. OK? Bon. Alors, quand on fait un tableau comme ça nous permet de peut-être tirer des conclusions sur la relation qui existe entre certains objets et une particularité du polygone qui est son nombre de côtés. Donc, premièrement, un polygone convexe, c'est quoi? C'est une figure plane fermée. Euh, on va traiter les convexes. La particularité des convexes, c'est qu'il n'y a aucun angle intérieur qui est plus grand que 180 degrés. Donc, c'est sûr et certain que si on tombait dans les concaves, on aurait d'autres particularités. Cependant, les polygones convexes sont un peu plus riches en particularités. Donc, si on commence avec le nombre de côtés, donc ici, nombre de côtés. Donc, dans le cas du triangle, on en a 3. Le quadrilatère, on en a 4. Le pentagone, on en a 5. Et ici, ben, on en a n. Maintenant, une fois qu'on a fait cette remarque-là, on pourrait s'intéresser aussi au nombre de diagonales qu'on peut tracer, mais à partir seulement d'un sommet. OK? Donc, à partir d'un seul sommet, combien je peux tracer de diagonales? Alors, il faut savoir qu'une diagonale, c'est un segment qui joint deux sommets non consécutifs d'une figure. Donc, dans le triangle, malheureusement, on n'en retrouve pas parce que ce ne sont que des côtés consécutifs qu'on peut tracer. Et à ce moment-là, ça s'appelle des arêtes, hein, des mesures de côté, ce n'est pas des diagonales. Donc, dans ce cas-ci, il y en a 0. Dans le quadrilatère, si on partait, par exemple, de ce sommet-là, on peut en tracer une. Il y en a qui vont dire, oui, mais si on part de l'autre sommet, oui, mais là, je parle de nombre de diagonales à partir d'un seul sommet. Donc, on peut en tracer une. Ici, si on partait de ce sommet-là, on est capable d'en tracer une ici et d'en tracer une autre là. Donc, on peut en tracer deux. Donc, la relation qui existe entre le nombre de côtés et le nombre de diagonales issues d'un seul sommet, si on regarde ici, on a 3 sommets, 0 diagonale, 4 sommets, 1 diagonale, 5 sommets, 2 diagonales. C'est à ce moment-là qu'on découvre notre relation qui dit qu'on aurait dans un polygone à n côtés, n moins 3 diagonales. Ensuite, on peut s'intéresser au nombre de triangles minimal dans un polygone quelconque. Donc, à l'aide des diagonales qu'on a tracées, ça va nous aider à les voir. Donc, dans le triangle, ben, on a seulement le triangle lui-même. Donc, on se retrouve avec un triangle. Dans le quadrilatère, on a décrit deux triangles qui ont été sectionnés à l'aide de la diagonale issue d'un seul sommet, ce qui m'a donné deux triangles ici. Ensuite, 1, 2, 3. Donc, il faut bien comprendre qu'on pourrait avoir une infinité de triangles si on décidait de les découper, 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 découper. Mais là, moi, je suis en train de trouver le nombre minimal de triangles qui te permet de construire le polygone convexe. Donc, ici, on en a 3. Donc, le nombre minimal de triangles qu'on devrait utiliser pour construire un polygone à n côtés,
On peut le trouver à l'aide justement de la relation qui existe entre le nombre de côtés et le nombre de triangles minimal. Donc, on voit ici 3 côtés, un triangle. 4 côtés, 2 triangles. 5 côtés, 3 triangles. Donc, on a n-2 triangles dans un polygone au minimum, dans un polygone convexe à n côtés. Alors, pourquoi on trouve tout ça? Bien, en réalité, c'est parce que c'est intéressant d'avoir la relation avec le nombre de côtés, n, mais aussi beaucoup pour connaître la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone convexe. Donc, si on trouvait ici vous avez le petit symbole de sommation, somme des mesures des angles intérieurs, donc beaucoup de petites abréviations ici, là, somme, OK? Ça, c'est le symbole pour la sommation. Ici, on a le petit M pour mesure. Ici, on a le petit crochet qui est les angles avec un petit S au-dessus pour dire qu'il y en a plusieurs. Et INT pour intérieur. OK? Bon, alors là, il faut prendre pour acquis quelque chose. C'est que depuis que tu es en 6e année, je pense que tu sais déjà qu'à l'intérieur d'un triangle, la somme des mesures des angles intérieurs est de 180 degrés. Donc, on a un triangle dans le triangle, bien entendu. Donc, on a une fois 180 degrés. Ça, c'est la somme des mesures des angles intérieurs dans un triangle. Dans le quadrilatère, on voit qu'on a 2 triangles. Donc, on va avoir 2 fois 180 degrés de somme de mesures d'angle intérieur. Dans le pentagone, on a 3 triangles. Donc, 3 fois 180 degrés comme somme de mesures d'angle intérieur. Ce qui fait que dans un polygone à n côtés, on sait qu'on a n-2 triangles. Et comme on sait qu'on a n-2 triangles dans cette figure, qui est la généralisation de tous les polygones convexes, bien, nécessairement, on a autant de fois 180 qu'il y a de triangles au minimum dans le fameux polygone. Donc, on va avoir cette expression qui est générale, qui est 180 multiplié par autant de triangles au minimum qu'il y a dans ce fameux polygone convexe à n côtés. Donc, on retrouve en fin de course l'expression algébrique qui te permet d'aller trouver la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone convexe à n côtés. Donc, tout le tableau est intéressant, mais il reste que la finalité, c'est celle qu'on cherchait. Donc, si tu veux, tu vas pouvoir peut-être même reprendre ça dans tes notes de cours. Donc, la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone convexe est égale à 180 fois n-2. Et si tu as oublié cette expression qui te permet de trouver la somme des mesures des angles intérieurs, bien, tu peux tout simplement aller refaire certains liens avec le nombre de triangles, le nombre de diagonales issues d'un sommet, etc. Et tu vas être en mesure d'aller retrouver cette expression-là. Et à chaque fois que tu vas avoir à l'utiliser, il va falloir que tu l'écrives. Donc, tu écrives tout ce qui est ici. OK? Tu vas devoir écrire ça dans ta démarche. Ça va te permettre de justifier ton calcul. En espérant que cette capsule-là a été utile pour toi. Merci.